Bienvenue dans Business Africa, une émission entièrement consacrée au secteur de l'énergie et de la banque en Côte d'Ivoire. Je suis Ruth Lago. Voici les titres. La Côte d'Ivoire possède le troisième plus grand système de production d'énergie du continent qui couvre une grande partie de sa demande intérieure et dégage un excédent pour la sous-région selon les données de la Banque mondiale. Les raisons de ce boom énergétique dans ce programme. Et puis dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, plusieurs banques dont Standard Chartered et la Banque nationale d'investissement ont opté pour la digitalisation, une innovation qui nécessite un renforcement de la sécurisation des opérations et l'amélioration des services. Pour atteindre sa révolution énergétique, la Côte d'Ivoire a fait le choix de la privatisation de ce secteur en 1993. Plus de 25 ans après, le pays possède l'une des meilleures capacités de production en Afrique et ambitionne de couvrir 99% de sa population d'ici 2035 et de produire 42% d'énergie renouvelable. La Côte d'Ivoire est réputée pour ses exportations de cacao. Pourtant, le pays possède aussi le troisième plus grand système de production électrique du continent et demeure l'un des principaux exportateurs d'électricité en Afrique de l'Ouest. Vous avez derrière moi des appareils, on appelle transformateurs de tension. Ils abaissent la tension et puis on alimente la clientèle. La clientèle, c'est quoi? Tout très civil, une partie de plateau sud. Et puis l'autre côté, bien sud. Maintenant, ça c'est un côté distribution. Maintenant, côté transport d'énergie, le surplus de la production qui vient de Vridi va au poste de plateau. Vous avez un autre poste comme ça au plateau vers Karena. Donc le surplus d'énergie continue. Alors qu'en 2013, seuls 34% de la population avait accès à l'électricité, aujourd'hui, près de 94% des Ivoiriens sont raccordés au réseau d'électricité, selon des données de la Banque mondiale. Depuis quelques années, on peut dire qu'il y a plusieurs zones qui sont nouvellement créées. Et les zones nouvellement créées sont raccordées ici. Maintenant, actuellement où on est, vous voyez, il y a beaucoup le poste en mouvement, en chantier. J'ai dit 90-15. Maintenant, on passe à 225-90-15. Depuis 1990, c'est une compagnie privée, la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, qui est chargée de la distribution d'énergie dans le pays. Et depuis quelques années, elle essaye d'adapter ses services à l'ère du digital. Ainsi, un consommateur peut signaler une panne, une coupure d'électricité et même payer sa facture sur Internet. Ces derniers temps, la CIE a fait une très grande évolution au niveau des coupures de courant parce qu'en réalité, il n'y a plus trop de coupures de courant au niveau d'Abidjan. Comparé aux années précédentes, nous constatons qu'il y a une très grande évolution. Le pays ambitionne non seulement de couvrir 99% de la population en électricité d'ici 2035, mais qu'en plus 42% de cette énergie soit renouvelable. Nous sommes rejoints d'Abidjan par M. Amadou Bakayoko, le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire a-t-elle pu réaliser ce bond énergétique passant de 34 à 94% de couverture de son territoire? Ces 10 dernières années, à mon sens, il faut comprendre cette performance avec deux raisons principales. La première, c'est que vous avez un cadre institutionnel avec une répartition des acteurs qui est plutôt équilibrée entre une société d'État qui s'appelle Côte d'Ivoire Énergie, qui est en charge de l'investissement dans le réseau, et une place importante qui est accordée au secteur privé, avec notamment la compagnie ivoirienne d'électricité qui est en charge de l'exploitation de ce réseau. Donc Côte d'Ivoire Énergie a mis en place un programme d'électrification rurale, et grâce à ce programme, nous sommes passés d'un peu plus de 2000 localités à plus de 6000 localités en quelques années, avec un rythme de ces 2 prochaines années de 1000 localités par an. Bien, nous avons mis en place, donc au niveau de la CIE, en concertation avec l'État, un programme d'accès qui permet à partir de 1000 francs CFA seulement de commencer à accéder à l'électricité. Ensuite, la personne paiera sur plusieurs années à travers des prélèvements sur ses paiements. Le pays a gagné la bataille de la couverture énergétique, vous l'avez dit, mais le coût du kilowattheure reste un frein à l'accès. Qu'est-ce qui est entrepris pour rendre plus accessible l'électricité? Pour votre facture d'électricité, il y a 2 éléments. Il y a le prix du kilowattheure et il y a la quantité d'énergie que vous consommez.
Ce sont ces deux éléments-là qui font votre facture. Si vous prenez le prix, aujourd'hui, nous avons dans la sous-région parmi les prix au kilowattheure les plus compétitifs. Vous avez un certain nombre de pays où vous êtes à 80, 100 francs le kilowattheure. Donc aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 60 francs le kilowattheure pour la plupart des consommateurs. Donc nous sommes plutôt dans la catégorie basse des prix. Le second élément, par contre, qui est un vrai défi, c'est qu'un certain nombre de populations sont équipées avec des moyens, des équipements qui n'ont pas une grande efficacité énergétique. Pendant longtemps, dans nos pays, il n'y avait pas d'obligation d'indiquer l'efficacité énergétique des équipements. Si vous allez dans d'autres pays, vous voyez qu'il y a une catégorie A, B, C, D, E. Et donc, quelque part, selon le type d'efficacité énergétique que vous prenez au niveau de votre climatiseur, de votre télé, de votre congélateur, eh bien, pour le même usage, votre facture peut varier de 30-40%. Ce que nous disons, c'est que nous allons aider les populations à pouvoir mieux maîtriser leur consommation. Nous allons les aider à pouvoir identifier, et là, il y a des lois qui arrivent en Côte d'Ivoire qui vont obliger à identifier le niveau de consommation des équipements. Nous allons en plus leur donner de l'information sur l'évolution de leur consommation qui va leur permettre de pouvoir suivre cette consommation et de mieux la maîtriser. 42% de l'énergie produite par vos centrales sera renouvelable d'ici 2035. Est-ce un objectif tenable selon vous ? Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 30% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Et il y a un certain nombre de projets qui ont été engagés au titre notamment du solaire et de la biomasse. Et donc, normalement, dans les prochaines années, au fur et à mesure de la mise sur le réseau de ces énergies, donc de sources renouvelables, l'objectif sera effectivement d'atteindre 42% donc du mix énergétique, donc avec 26% sur l'hydro et 16% sur les autres éléments. Donc, c'est le type d'équilibre délicat qui existe dans les secteurs donc industriels avec des gros investissements comme le nôtre, entre les enjeux stratégiques qui sont définis donc par l'État et de l'autre côté les enjeux des populations. Donc, ces enjeux stratégiques, c'est l'accès. Effectivement, je crois qu'il c'est important que le plus de populations possible aient accès dans de bonnes conditions à l'électricité. Second enjeu, c'est de respecter les normes internationales auxquelles adhère librement la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a un certain nombre d'engagements au titre des énergies renouvelables qui ont été prises par la Côte d'Ivoire. Ces engagements doivent pouvoir être respectés. Donc, le nouveau cadre contractuel qui a été signé avec l'État pour nous ces 12 prochaines années est un cadre justement qui va nous permettre à nous de jouer complètement notre rôle dans l'optimisation des coûts pour l'amélioration de la qualité, ce qui, on l'espère, devrait permettre de financer des activités comme celles que vous le dites, qui sont vertueuses pour l'environnement. Donc, nous faisons notre part pour réduire le coût, en espérant donc que grâce à ça, on puisse avoir un comportement vertueux au niveau de l'environnement. Monsieur Amadou Bakayoko, directeur de la compagnie ivoirienne d'électricité, merci à vous. Je vous remercie. Comment relever le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, encore dominé par les entreprises formelles et leurs salariés? C'est le pari fait par des banques comme Standard Chartered et Beni à travers le self-banking qui offre la possibilité d'ouvrir directement un compte en ligne et réduire les coûts traditionnels. Sauf que cette digitalisation demande plus de sécurisation. Aujourd'hui, grâce au digital, l'Afrique est le deuxième marché bancaire à l'échelle mondiale en termes de croissance et de rentabilité. En Côte d'Ivoire, la digitalisation des services bancaires est une réalité. Les 28 banques en activité dans le pays s'adaptent de plus en plus à l'ère de l'Internet. Aujourd'hui, les besoins des clients évoluent. Ils ont beaucoup changé. Il n'y a que la digitalisation aujourd'hui qui peut répondre à ces besoins-là. Et nous, notre offre entièrement digitalisée, comme je le disais tantôt, aujourd'hui permet de pouvoir répondre à ces besoins-là. Nous avons été la première banque, et on est toujours la première banque à pouvoir introduire ce qu'on appelle les transferts rapides à l'étranger. Sur l'application, aujourd'hui, les clients, dans le confort de son salon, il n'a plus besoin d'aller se rendre dans une agence physique. De son confort de son salon, il peut créditer, il peut même faire un transfert sur son compte à l'étranger, un compte en devise, et donc faire le transfert à l'étranger. On offre aussi la même chose pour les transferts locaux et aussi les transferts régionaux. Avec ses 50 000 comptes bancaires ouverts essentiellement en ligne, la Standard Chartered Bank n'a pourtant qu'une seule agence physique dans le pays. Cela démontre l'intérêt que les usagers ont pour ce service. La digitalisation des services bancaires peut trouver son explication dans le mode de vie des populations dans le monde. Aujourd'hui, les modes de consommation ont beaucoup changé. Vous savez, la population se déplace beaucoup. Il y a moins de sédentarité. Donc, ça fait que lorsqu'on a un compte disponible quelque part, on doit pouvoir avoir accès à ce compte tout le temps.
Créée en 1959, la BNI est la banque la plus importante du pays en termes de capital public. Elle compte plus de 640 employés avec environ 130 agences ouvertes sur tout le territoire national. On a développé un certain nombre de produits aujourd'hui qui permettent à nos clients de pouvoir avoir tous les services bancaires 24 heures sur 24 où qu'ils soient. Donc nous avons notre plateforme de banque en ligne qui s'appelle BNI Online qui permet à nos clients de pouvoir faire un certain nombre de transactions 24 heures sur 24 depuis leur position. La digitalisation des banques ne se fait pas sans innovation et tout ceci vise à s'adapter aux exigences des clients et améliorer le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Vous voulez revoir ce programme? Rendez-vous sur nos différentes plateformes Africa News et africanews.com en français et en anglais. Je suis Ruth Lago. On se dit à très vite.